Hello les gourmands, aujourd'hui on se retrouve non pas pour une, mais 3 recettes, et ce sont mes 3 recettes de la flemme. Oui oui, d'ailleurs on va commencer directement par les pâtes et la sauce au beurre de cacahuète. On va commencer par la sauce qui est très facile à faire, donc c'est du vinaigre de riz, de la sauce soja, du sucrant, donc moi ici j'ai utilisé du sirop d'agave, mais vous pouvez utiliser du sucre, du miel, ce que vous voulez, et bien sûr l'ingrédient phare, le beurre de cacahuète. J'ai aussi mis des flocons de piment ou chili flakes, mais ça c'est facultatif, je voulais juste ajouter un petit peu de piquant et de couleur. Et puis de l'eau chaude, c'est aussi optionnel, mais je préfère que la sauce soit un petit peu moins sticky, donc c'est pour ça que je l'ai ajouté. On va mélanger le tout jusqu'à ce que ça soit assez homogène, et après j'ai décidé de rajouter un petit peu de purée de gingembre, donc vous pouvez aussi utiliser du gingembre moulu ou sinon gratter directement le gingembre. Après ça, on va cuire les pâtes dans de l'eau bouillante. Donc moi j'ai utilisé ceux de Pastaga, ce sont des tagliatelles. Mais vous pouvez utiliser n'importe quelle pâte. Et je vais cuire ça pendant 8 minutes. Et enfin, on dépose tout simplement nos pâtes cuites dans la sauce. Et après, on va mélanger. Donc voilà, on mélange le tout. Et comme je disais, vraiment c'est optionnel si vous voulez ajouter de l'eau ou pas. Donc je préfère que ça soit légèrement plus lisse, plus liquide. Donc moi j'ai ajouté un petit peu de graines de sésame par-dessus et encore de chili flakes pour la couleur parce que là j'en avais besoin pour les photos aussi. Et franchement je suis une grande fan de beurre de cacahuète, donc c'était assez facile pour moi de travailler cette recette, si on peut dire ça comme ça. Même si de base c'était un petit peu sans mesure, mais vous me l'avez demandé un petit peu en réponse à une des stories. Donc là voilà. On continue avec une recette qui est un peu une inspiration coréenne parce que voilà, c'est du riz, un œuf sur plat, de la sauce soja et de l'huile de sésame tout simplement. Et je commence par séparer les blancs des jaunes. Je vous explique juste après pourquoi, mais en gros c'est un peu ma technique pour avoir vraiment le blanc qui soit croustillant et puis le jaune qui soit bien coulant. Donc sur feu fort, je vais mettre de l'huile, je vais faire chauffer de l'huile et après je vais commencer par cuire les blancs. Et une fois que ça commence à être cuit comme ce que je souhaite, je vais tout simplement ajouter les jaunes. Et puis je vais laisser cuire vraiment que quelques secondes. J'ajoute bien sûr du poivre, mais pas du sel parce qu'après on va utiliser de la sauce soja, donc pas besoin de saler encore plus. Ensuite, on prépare bien sûr le petit bol de riz. Et on va venir déposer les œufs sur plat sur notre bol de riz. Donc moi j'aime bien que les blancs ils soient un peu croustillants en dessous, donc c'est pour ça que je choisis de les cuire comme ça. Après je rajoute une cuillère de sauce soja et après bien sûr l'huile de sésame. Et voilà, c'est tout simple. On va ensuite mélanger un petit peu tout ça. Généralement, il me semble qu'en Corée, ils le mangent plus en petit déjeuner. Mais après, ça a été un petit peu popularisé, etc. Et je l'ai souvent vu sur TikTok. Et je me suis dit, ah ben tiens, pourquoi pas tester. Et ben voilà, il y en a beaucoup qui le mangent plutôt en déjeuner ou sinon au dîner. Encore une fois, je rajoute un petit peu de chili flakes parce que voilà, c'est doux. Et ça donne un petit peu de couleur. Et de base, je suis pas très fan des œufs, mais c'est pas grave. Et on finit par une recette de tofu avec une sauce au poivre. Donc on va commencer par la sauce qui est aussi facile que la première à faire. Donc ça va être de la sauce soja, du sucrant. Donc encore une fois, moi j'ai utilisé du sirop d'agave, mais c'est comme vous voulez. Du vinaigre de riz, du poivre bien sûr, de l'ail. Et je vais ajouter aussi un petit peu de sauce sriracha pour apporter un petit goût pimenté. Enfin, je vais rajouter de l'eau et de la maïzena pour que ça épaississe et que ça soit un peu sticky, vous comprendrez vers la fin. Puis, on mélange le tout jusqu'à ce que ça soit homogène.
Après ça, on va préparer le tofu, donc on va mettre sur feu fort, on va chauffer de l'huile et après on va déposer le tofu qu'on va faire cuire 3 à 4 minutes de chaque côté, donc vraiment pour que ça soit bien doré. Après les 3 à 4 minutes, on retourne nos blocs de tofu et on continue à faire cuire. Une fois que c'est bon, on va réduire à feu moyen et on va ajouter la sauce. Lorsqu'on voit que ça fait vraiment des boules et que ça commence à épaissir, on réduit à feu doux et on va laisser encore épaissir jusqu'à ce que le tofu prenne bien en fait cette sauce là, qu'il soit bien recouvert, etc. et que la sauce elle est quasiment réduite, qu'il n'en reste pas beaucoup, pour que justement le tofu ait bien le goût de tous ces ingrédients. Et voilà le résultat, la sauce a bien réduit et j'ai décidé de couper les blocs de tofu comme des steaks ou sinon le katsu pour voilà, donner juste un petit style. J'ai ajouté un petit peu de graines de sésame par-dessus et c'est tout. Donc voilà les gourmands, c'était mes 3 recettes de la flemme, j'espère en tout cas que vous avez apprécié et si vous décidez de les tester, n'hésitez surtout pas à soit m'identifier sur les réseaux ou m'envoyer ça en DM. C'était un vrai plaisir et moi je vous dis bon appétit!